national de la forêt et du bois d'Île-de-France 2019-2029 prévoit une croissance de 17% à 37% de la récolte. Bon, mais ça c'est sur la forêt existante, c'est-à-dire que sur la période de 10 ans, la coupe sera de 37%. C'est monstrueux, alors que la croissance des arbres baisse de 30 à 50%. Il y a une coupe, il y a obligation de remplir une DP, donc demande préalable de travaux. Et cette DP, elle doit être affichée en mairie. Elle a dû faire l'objet d'une analyse par un service instructeur. Donc la DDT, Direction départementale des territoires, le faisait jusqu'en 2021. Donc bien 2021. Des signatures des DP aux maires. Et les maires ne le savent pas. La plupart des maires, vous allez les voir, même aujourd'hui, ils ne savent pas encore. Ils savent pas encore qu'ils ont la compétence. Mais ça vaut que pour les Yvelines ou sur toute la France? Moi, je parle qu'Yvelines. Je peux pas parler. Mais vous ne savez pas si ça vaut pour toute la France, si cette compétence a été déléguée partout? En ce qui concerne l'urbanisme, ça a été fait en 2014, ça j'en suis sûr. J'étais maire, donc ça j'en suis sûr. Avant, tous nos permis de construire étaient instruits par le service instructeur de la DDT. Et quand on signait un permis de construire, on était sûr qu'il était dans les clous. Moi, j'avais Madame Schmitt à la DDT Yvelines. Quand le permis revenait, c'est que j'étais sûr qu'il était bon, je pouvais signer. On est d'accord avec les reflets et tout. Moi, je bouge pas, hein. Vous essayez de faire le truc. Je sais pas du tout, c'est ce que j'ai prévu. Bah, on est d'accord, moi aussi, ça fait 3 jours. On vous l'enverra. Oui, je me mettrai à l'ombre, mais on vous l'enverra. Donc ça, en gros, ça c'est le contrat de vente. Comme vous pouvez voir normalement ici. La parcelle, elle appartient à qui? Il y a une coupe, il y a obligation de remplir une DP, donc demande préalable de travaux. Et cette DP, elle doit être affichée en mairie. Elle a dû faire l'objet d'une analyse par un service instructeur. Donc la DDT, Direction départementale des territoires, le faisait jusqu'en 2021. Donc bien 2021. Des signatures des DP aux maires. Et les maires ne le savent pas. La plupart des maires, vous allez les voir, même aujourd'hui, ils ne savent pas encore. Ils savent pas encore qu'ils ont la compétence. Mais ça vaut que pour les Yvelines ou sur toute la France? Moi, je parle qu'Yvelines. Je sais pas, comme chiffrage, l'expertise. C'est dans le procès. Oui, c'est dans la procédure. Vous l'avez, ce procès. C'est 170 000 €, quelque chose comme ça. Oui. Moi, je sais que, pour avoir fait, puisque moi je suis allé faire les photos, j'ai mesuré les grumes, hein, donc les arbres coupés, je les ai comptés, j'ai estimé au cube, mais à peu près le truc, et on arrive à 80, 120 mètres cubes, admettons là-haut sur ça. Mais sur cette zone-là, les 28 arbres, je me souviens plus. J'ai fait un état, hein, donc je pourrais le ressortir. Le rapport de l'ONF. Mais voilà, mais le vrai truc, après, moi, c'était juste informatif pour Ils te disent, bah, les gens, ils savent pas, comme Philippe l'a dit avant, effectivement, c'est plus de la compétence directe des maires, enfin, c'est devenu la compétence des maires alors qu'ils sont pas complètement formés. Enfin, les professionnels, ils savent y jouer. Ils savent y jouer. Donc, à partir de ce moment-là, ils reviennent ici parce que, en gros, le maire, la première fois, quand je lui ai dit, je lui ai écrit, il fait un AIT, ça règle le problème. Les mecs, ils vont ailleurs. Oui. Et éventuellement, ils sont plus dans les clous parce qu'on s'est rendu compte sur d'autres opérations que petit à petit, Monsieur Rebois, il commence à marquer des chouettes, des nids, machin sur ses coupes. Alors qu'avant, il le faisait pas. Au mois de décembre, là, c'est pas Flexenville. Si, Flexenville. Voilà. Sur Flexenville, ils sont venus le 23 ou le 24. Donc, entre Noël et les jours de l'an. Après, on peut dire oui, moi je sais, je suis ancien directeur de travaux dans le bâtiment, parfois il faut finir le chantier pour une date, donc ça se conçoit. Là, il n'y a pas une urgence absolue, puisqu'on est toujours en hiver, donc il n'y a pas de montée de sel ni rien. Ouais. Et donc au bout d'un moment, quand on a un petit peu vécu, on se rend bien compte que s'ils arrivent ce jour-là, c'est qu'on se dépêche de tout enlever pour que personne ne bouge, sachant que nous on est autour de notre bûche de Noël, donc on ne va pas aller sur le terrain. Donc voilà, mais ils sont alors pour répondre à votre question, pas des... 24 heures. Oui, c'est ça. Oui, alors là aussi. Entre le moment où le gars dépose la demande et le moment où il obtient l'autorisation, 24 heures. Moi, je mets n'importe qui au défi de pouvoir instruire une DP en 24 heures. Pourquoi vous vous êtes engagé sur la question du vol d'arbres en particulier? Parce que au départ, notre association, c'était la protection des terres agricoles et la lutte contre le mitage des terres agricoles. Comme le projet de la voie nouvelle de la vallée de la Maule a été mis au placard et enterré, il a fallu rester en veille. Et pour rester en veille, il nous fallait une activité. Donc on s'est intéressé, bien sûr, toujours aux terres agricoles et à la forêt. Et là, j'ai rencontré... Et là, nous avions démarré en 2021
un premier collectif de la Malmaison, parce qu'on était alertés par toutes les associations et les particuliers sur l'intensification des coupes rases. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, on a rencontré l'ONF, on a vu que c'était un langage de langue de bois. Alors, je lance un appel d'offres, j'ai 25 associations et j'ai une dizaine de massifs forestiers sur les 50 qui sont gérés par l'ONF. Et donc à ce moment-là, on a lancé l'appel de la forêt Île-de-France, avec notamment l'appui des associations de Fontainebleau. Et là, l'association de Fontainebleau était pilotée par un professeur de droit qui s'appelle Olivier Tournafont, qui était assisté par Guillaume Bricaire, qui est docteur en environnement, membre de l'ICN, etc. On a eu accès aux sources et donc on a fait vraiment un document scientifique. Pas blanc. J'ai fait venir les gendarmes, sauf qu'à l'époque, j'en avais pour 25 000 francs, rien que pour faire des constats, pour démontrer qu'ils... Et alors, ils m'expliquaient, comme ils font à chaque fois, ben non, nous, on n'a pas bien... Alors aujourd'hui, il y a le GPS, mais à l'époque, c'était pas. Moindre truc, un commissaire de justice, c'est 450 à 500 euros le... Et encore, il nous fait des prix. J'ai pas compris pourquoi 25 000 euros pour récupérer votre bois. Non, pas 25 000 francs, Ouais, mais pourquoi parce qu'il fallait que j'aille au tribunal, que je démontre que c'était bien chez moi. Alors le mec reconnaissait, c'était bien parce que les gendarmes pouvaient dire c'est monsieur Philippe Heurtevent. Donc déjà j'avais gagné le truc. Mais à la limite, je les aurais pas trouvés. Rien que déjà là, il fallait faire une enquête. Donc C'est sûr qui n'abîme pas la forêt, mais qui permet à la forêt de se développer. Et on a fourni à Pierre Cazeneuve, député, qui nous a demandé de préparer les éléments des nouveaux statuts de la forêt. Ok, donc ça c'est un aspect. C'est un aspect fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire rien ne sera décliné s'il n'y a pas une prise en compte des moyens qu'il faut pour régler les problèmes de terrain dans les forêts privées et régler les problèmes globaux de la planification sylvicole. Cette planification aujourd'hui, j'ai le document là, il est absolument hors sol. Quand on programme plus 37% de coupe, alors que la croissance des arbres a baissé de 30 à 50%, c'est mortifère.